Bien. Nous sommes l'unité d'élite antiterroriste et nous faisons l'enquête sur qui nous a diffamés en date et en l'heure de l'heure et de la date. Je suis là, mais voilà le problème, tu vois? Tu comprends? Il y a trop de monde autour de toi qui te diffame. Regarde. Celui-là est un genre d'homme qui ne t'aime pas. Tu vois? Il est là, devant toi, en haut, tout en haut, dans son immeuble. Et il se pose la question, pourquoi tu n'arrives pas à faire ce que tu as dit? C'est ça ce que toi tu lui as dit. Tu comprends? Tu lui as dit pourquoi tu n'arrives pas à faire ce que tu as dit. Et il n'a pas compris. Et à l'instant là, je te parle, il t'a dit, eh bien je te diffamerai pour que tu sois pris pour celui-là qui est celui-là. Et là, il a commencé à faire la diffamation. Tu comprends ce Alexandre que tu vois qui se fait torse nu la nourriture à 19h15 pour être clair, lui tout en haut de sa tour avec la lumière allumée et lui justement, tu vois. Le problème avec lui, c'est que il est un peu devenu un genre de légume, tu vois. Il a dit qu'il se prendra pour un homme normal et qu'il fera assistant d'assistant. Et après, il a dit plutôt agent de sécurité. Voilà, il t'a grillé le poste et il a dit qu'il travaillera devant toi. Et voilà qu'il a fait cela pour dire que lui arrivait à travailler, vois-tu? Je dois dire que les gens qui écoutent ça doivent se demander, mais quel est le problème avec cet homme qui parle tout le temps avec une autre voix et maintenant il parle comme un homme du Sud avec une énergie du Sud, tu vois? Lui se dit être un homme qui est un genre de... Je dois le dire parce que, tu vois, il dit qu'il est un homme. Alors après tout, il travaille, il est malade, il est fou, il est un peu complètement fada, tu vois. Et le problème avec moi qui le dit, c'est que tu ne dois pas trop rester devant chez lui, mais tu dois quand même lui dire que tu ne l'aimes pas. Je suis là, mais tu ne dois rien lui dire maintenant, c'est tout. Il n'a rien à dire. Il attend que tu lui dises et il attend. Il a ouvert la fenêtre, il prépare sa nourriture. Il a fait un traité avec le démon pour gagner un pouvoir. Si tu lui dis, il va gagner ce qui s'appelle le pouvoir de faire une chose contre toi. Voilà. Et là, maintenant, toi, tu fais la marche, mais pourquoi te fatiguer? Regarde. Il n'y a rien d'autre à faire. Tu as dit que tu passeras devant chez lui le 30 octobre 2022, c'est-à-dire aujourd'hui, et il est dans sa tour à faire la nourriture, devant toi, avec l'énergie d'être torse nu, tu vois. Le problème avec lui, c'est que lui croit que toi, tu es un homme idiot, et il croit que tu es un homme qui n'arrive pas du tout à te faire voir comme un homme à respecter. Et le problème, c'est que lui, qui se dit être normal, a commencé à travailler avec l'agent de sécurité et l'agent de sécurité a dit qu'il fera l'essai, tu comprends? Et il a dit qu'il te prendra toi à la place de lui. Et lui se pose la question pourquoi tu lui demandes pas de faire ça pour lui, pour dire que ça serait bon pour toi, tu comprends? Au nom de Jésus-Christ. Je crois que la condition, c'est de couper les cheveux. Alors, je pense pas que ce sera peut-être une chose de ce fait qui pourrait m'inspirer dans un premier temps. Sauf, bien sûr, si j'ai un CDI fixe avec la possibilité d'être envoyé pour au moins 3 années. Parce que ça fait longtemps qu'ils sont là, mes cheveux, vous voyez. Et je vais pas couper pour après, au bout d'une semaine, de me faire débarrasser. C'est abouti. Eh bien voilà, je comprends. Voilà le problème avec les cheveux. Tout le monde le sait, mais ceux qui travaillent n'ont pas les cheveux longs, si tu remarques. Ils ont tous les cheveux courts et il n'y en a aucun qui a les cheveux longs, tu vois. Et le cheveu long, c'est un peu le problème pour toi, parce que regarde, eux qui sont courts et fous travaillent. Toi qui as les cheveux longs et normal, tu ne travailles pas. Tu comprends?
Jésus-Christ, je comprends, je t'abrutis. Eh bien voilà le problème, tu comprends? Tout le monde le sait. Ils te le disent, il faut que tu te coupes les cheveux pour travailler. Et là est le problème avec les cheveux, parce que toi qui ne veux pas travailler, dans n'importe quel travail, il te dit aussi être un peu à l'aise avec tes cheveux pour l'instant, ça te va. Et toi, tu es l'homme avec les longs cheveux qui se... Eh bien, je ne sais pas comment dire, mais le problème est un peu dans la manière d'être intégré dans une entreprise. Il y a toujours des conditions physiques et si c'est pas les cheveux, ce sera les oreilles. Et si c'est pas les oreilles, après ce sera les je ne sais quoi, toujours autre chose, tu vois. En Jésus-Christ, je comprends. Quel est l'intérêt de continuer la conversation, c'est abouti? Oui, je te dois te dire, celui-là qui s'appelle Alexandre, que tu vois là, qui était tout en haut de sa tour avec les 3 étages, a dit qu'il dira que c'est toi le violeur d'enfants pour que lui se fasse embaucher dans ce centre commercial. Et il a dit que c'était toi, et après, ils ont commencé à le soutenir devant toi. Eh bien, au nom de Jésus-Christ, eh bien, je n'en ai plus le souvenir. C'est bizarre ça, hein. Toujours les mêmes qui me font des problèmes. C'est bizarre ça, c'est abouti. Oui, c'est le problème. Mais le problème avec lui, c'est que lui a cru que toi, tu étais comme cela d'habitude, tu comprends. Et tu lui as dit que si Maël a bien aimé, il l'aimera aussi. Et là est le problème. Après, il s'est calmé, tu vois. Il a dit, ah non, plus trop envie. Et là, ils ont compris. Le problème avec lui, c'est que lui sait que toi, tu n'es pas trop un homme qui fait des choses d'autre manière que de dire et de dire et de dire. Tu vois, il sait que c'est direct et que point. Mais voilà le problème. Lui devient le problème parce qu'il a dit qu'il ne viendra pas voir ton ascension sur le vortex et il a dit qu'il ne viendra pas. Et il n'est pas venu, tu vois. Au nom de Jésus-Christ, je comprends, mais je ne vois pas. Je ne me rappelle pas, c'est abouti. Eh bien, je vais te dire. Ce Maël qui venait de ce village d'à côté était un genre de présent de l'instant. Tu comprends? Ça veut dire un homme qui vient et qui à cet instant est là et qu'après il n'est plus là. Voilà. Il vient, il fait sa vie et après il part. Voilà. Et je comprends, mais comme beaucoup d'ailleurs, pourquoi quel est le problème? C'est abouti. Eh bien, je vais te dire. Ce Maël est venu d'un autre village et ce village-là est un autre que celui que toi tu crois. Eh bien, je vais te dire ce qu'il est venu faire. Il est venu voir si toi tu étais un homme d'en haut ou un homme d'en bas. Et voilà la vérité. Un homme d'en haut pour dire un homme d'en haut en haut, ou un homme d'en bas pour dire un homme d'en bas. Et là est le problème avec eux, parce qu'ils ne savaient plus comment finir avec ce homme d'en haut et homme d'en bas, tu vois. Il a dit que tu étais un homme d'en bas. Et après, il a dit que tu étais un homme d'en bas et que tu n'étais pas en haut. Tu comprends? Il a dit tu étais un homme d'en bas et tu n'es pas un homme d'en haut. J'écoute le message, mais avec l'énergie de ne pas savoir la longueur, ni le contenu, ni l'aboutissement. Alors j'écoute et je diffuse. Et puis après, de toute façon, comme j'ai oublié, ça ne peut pas être autre chose que facile à vérifier pour dire que je suis un vrai médium. Mais je suis en train de me demander où ça va mener cette conversation. Alors je continue à diffuser et je verrai bien ce qui va être diffusé, cet abouti. Eh bien, je vais te dire. Ce Maël a dit que ce Alexandre, c'est lui-là plutôt qu'on ne doit pas dire, sinon ils vont devenir un peu trop bizarroïdes aussi. Parfois, tu vois, il faut dire toujours que lorsque l'on dit que quelqu'un a raison, on dit toujours c'est ça, tu as raison, et comme cela ils comprendront que c'est peut-être compris. Bon, maintenant je vais te dire, tu marches et tu enregistres. Les voitures, ça casse les oreilles à ceux qui écoutent, tu vois, mais le véritable, qui s'appelle l'intérêt de la marche, c'est que toi, quand tu marches, tu travailles. Tu comprends? Ceux-là disent que tu ne fais rien d'autre que de marcher. Et quand ils disent marcher, eh bien, ça veut dire marcher. Tu comprends? Marcher à pied. Et là est le problème maintenant. Ils sont tous en train d'entendre des voitures. Et toi, tu n'en as pas. Bon, après, moi, je peux dire
que si tu avais la voiture, tu ne serais pas là à faire la conversation parce que je l'ai programmé pour aujourd'hui. Donc ici, maintenant, ce soir. Et là arrive ce qui s'appelle la calèche de l'entrée du village. Alors bon, celui-là est un peu là, mais la calèche est là. Bon, je ne sais pas comment te dire, mais tu ne dois pas aller plus loin. Stop, arrête. Parce que lui commence à se poser la question, que fais-tu tous les jours avec ce Auchan? Mais je suis là, je suis l'agent de l'unité antiterroriste. Je dois te dire que tu commences à comprendre qu'il y a des énergies qui diffusent une autre énergie. Tu dois te poser la question pourquoi je te fais marcher à pied devant cet Alexandre que tu admets un peu, pas trop, mais un peu. Se poser la question, ils ont dit mais pourquoi cet Alexandre est un Alexandre? Ils n'ont rien compris, tu vois, ils ont commencé à vouloir mobiliser de la temporisation pour te faire parler d'un sujet qui n'a rien du tout à voir avec ce que toi tu veux. Et ils ont commencé à se poser la question. Maintenant, tu es sur la manière d'être sur la Terre, tu vois. Ici se trouve la Terre, et la Terre est une matière que tu trouves plus agréable que le bitume de ce qui s'appelle le trottoir. C'est exact, c'est abouti. Oui, voilà le problème pour eux. Toi, tu aimes la terre, tu es un homme de la terre, c'est ce qu'ils ont dit, ils se sont moqués. Tu comprends, ils ont commencé à faire une genre de supériorité à ta façon de vivre pour dire que toi, tu es un homme de la terre et eux plutôt d'au-dessus. Après, ils ne savaient plus comment finir. Au nom de Jésus-Christ, ce qui est difficile pour moi à l'écoute, c'est de ne pas comprendre l'intérêt et la direction de la vidéo. Disons que cette vidéo part un peu dans tous les sens, mais ça m'est déjà arrivé à 10 minutes. Bon, ça va, c'est pas trop exagéré, mais le commun des mortels n'écoute pas trop. Si c'est pas intéressant, il faut raccorder à quelque chose d'utile, si c'est possible, c'est abouti. Eh bien, je vais te dire, ce Alexandre devient le problème à toute la famille, comme ils appellent cela, parce que celui-là s'est fait employer dans ce centre commercial et que à cause de lui, toi, tu n'as pas été employé dans ce centre commercial parce que toi, tu as dit que tu allais finalement essayer d'être agent de sécurité parce que c'est pas dur de marcher, tu marches toute l'année, que tu n'aimes pas trop parler, que tu as le sens de l'observation et que lorsque tu analyses, tu vois tout de suite ce qui fait que ça peut être un ennui, tu vois. Le problème, ce que je veux te dire, la table, tu as compris, tu as fait la vidéo avec la table et personne ne remarque, tu comprends? Ils disent que la table n'est pas dans l'axe, mais la table que tu as vue a une raison de ne pas être dans l'axe, tu vois. Et là, je vais te dire, si toi, tu te mets assis de l'autre côté de cette table, tu vas avoir le magasin qui est pour les tout petits en face de toi, et eux vont dire que tu es un voyeur d'enfants. C'est ça ce qu'ils veulent faire, tu comprends? Et à ça, ils ont dit que c'était ça le futur et que ce sera ça qu'il fallait qu'ils argumentent. Tu comprends? Ils attendent que tu t'installes du côté où tu peux regarder le jardin de cet genre de jardin d'enfants, ou plutôt le magasin d'enfants. Parce que le jardin, des fois, tu peux dire que c'est dans le champ de vision, mais si tu te mets toujours au même endroit et que d'un coup tu te mets devant le magasin, ils vont se demander pourquoi tu te mets devant le magasin. Tu comprends? Et le problème avec pourquoi tu te mets devant le magasin, ça veut dire quelle est la raison? Et après, ils vont envoyer des enfants qu'ils ont choisis eux pour dire qu'ils ont déjà la liste, tu vois, ils attendent que ça commence pour les envoyer, tu vois. Il y a eu déjà les trois petites fillettes qui sont venues s'asseoir avant que tu viennes et celle-ci était un peu en train de te dire viens chez moi, comme pour dire fais-moi la chose, mais c'est son regard, elle, qui a commencé à te faire voir à toi comme un genre d'homme qui se pose des questions. Et voilà que ça est arrivé après le débarrassage de la table, pour dire le décalage. Et tu te rappelles de celui-là qui est le clandestin de la gendarmerie de ce village d'à côté, qui a dit qu'il fera la chose et qu'il t'enverra les trois petites pour que toi tu comprennes que c'est lui qui décide de ta vie à toi, tu vois. Ce qu'il veut dire par là, c'est que toi, qui se trouve être à cet instant dans ce futur, bon, je ne sais comment dire, il y a donc cette semaine où c'est arrivé, cette semaine pour dire la semaine passée, parce qu'il n'y a pas un chiffre dans la phrase, tu vois. Donc dans la semaine passée, il y a eu cette rencontre, et cette rencontre a été faite pour que toi, tu subisses ce qui s'appelle une genre de manœuvre, tu vois. À l'instant là, ce que tu aurais dû faire, c'est simplement la chose que eux ont dit. Ils ont dit qu'il y a peu de chances que tu t'assoies à côté d'elle.
Et après, ils ont dit qu'il y a peu de chances que tu t'assoies en face d'elle. Et là, ils ont dit que ce serait mieux si la table était décalée pour que tu sois à l'aise d'être en face d'elle. Tu comprends? Ils ont décidé de te faire asseoir de l'autre côté de les trois là, qui sont un peu ici à cet instant. Et pour dire la vérité, ce sergent-là est un homme qui n'est pas normal. Tu vois, c'est un genre de monsieur italien sans être français mais gendarme. Pour être gendarme, il faut quand même avoir les papiers. Lui, il ne les a pas. Tu vois ce que je veux dire? Alors là, pour moi, l'agent de ce qui s'appelle notre unité, là, c'est un peu mystérieux. Tu comprends? Ils vont se poser la question, pourquoi celui-là qui s'appelle ce Alexandre était là au même instant où celui-là a dit qu'il fera venir les trois fillettes? Tu comprends, cette histoire est longue, mais la vérité, c'est que quand tu enquêtes sur du terrorisme, ben, tu dois quand même être un peu en éveil, tu vois. Et le problème avec ces trois-là, c'est qu'elles étaient quand même là pour te faire passer toi pour le pédophile. Tu vois ce que je veux dire? Et comme elle est repassée et qu'elle t'a regardé comme pour dire j'ai faim de toi, viens me la mettre, eh bien que elle a été vue comme une affamée. Tu comprends? Le fait est que toi qui n'as pas réagi, eh bien, se trouve être un homme qui n'a pas trop à se plaindre. Par contre, elle, maintenant, va devoir avoir, comment dire, une autre manière de vivre parce qu'elle se fait voir comme une genre de fillette qui a faim de gros âge ou gros âge, comme je dis, tu vois. Le problème avec ce sergent-là, c'est qu'il a dit qu'il t'enverra celle-ci pour que toi, tu te fasses avoir en lui courant après. Alors, tu vois, si tu aimes les brunes et que celle-ci est un peu de ton âge, pour dire que ça est un peu son fantasme à lui de te catégoriser parce que c'est lui qui falsifie les preuves contre toi avec cette Elsa, ça l'intéresse, tu vois, que tu tombes dans son jeu. Et il a dit qu'il essaiera une deuxième fois, mais d'une autre manière. Et là, il a décalé la table encore dans un sens ou dans un autre. Mais je vais te dire, il a décidé de faire ce qui s'appelle une autre manœuvre. Et l'autre manœuvre doit arriver dans cet état qui s'appelle la manière où tu t'installes de l'autre côté de la table, tu vois. Le problème avec les gens qui s'installent dans l'autre côté de la table, c'est qu'ils doivent avoir une raison de s'installer de l'autre côté de la table, tu vois. Et ça est le problème, regarde. Quand tu vois les gens qui s'assoient de l'autre côté de la table, tu te poses des questions parfois, qu'est-ce qu'ils font assis de l'autre côté? Et elle, qui s'appelle une femme qui était en bout de table, a vu que toi, tu t'en foutais un peu jusqu'à ce qu'elle a commencé à faire son, comment dire, eh bien, sa vidéoconférence pour dire qu'elle a des habits qui viennent de chez cette boutique ou de chez cette autre boutique. Hey, bonjour le chien. Bonjour, 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 bonjour. Bien. Ce que je veux dire, c'est que toi, tu n'as rien d'autre à dire que rien, tu vois. Tu dois le laisser faire sans qu'il se fasse avoir. C'est ce que eux ont dit. Le problème avec ce que eux ont dit, c'est que lorsque arrive l'instant, c'est que eux disent que toi, tu seras obligé de te calmer avec cette manière de faire parce qu'ils se font tous passer pour des genres de, je ne sais comment dire, de genre de d'hommes qui donnent des conseils à la manière de faire comme eux décident. Tu comprends ce que je veux dire? Le problème avec cette manière de faire, c'est que toi qui travailles et qui commences à se poser la question, tu te demandes pourquoi. Ah, oui, le chien va bien. Oui, tout va bien. Bien, je continue. Il n'y a pas d'autre explication, tu vois. Le problème avec cette manière de faire que toi tu ne veux pas faire, c'est-à-dire de t'asseoir de l'autre côté de la table pour que eux t'envoient les femmes que toi tu voudrais, c'est que quand elles vont venir, eh bien tu seras vu comme un homme qui devra faire une chose. Ils veulent que tu choisisses une de toutes celles-ci pour que toi, tu te fasses voir comme un homme qui court après les femmes avec des enfants. Tu comprends ce que je veux te dire? Ils veulent te faire passer pour un genre d'homme qui court après des femmes qui ont des enfants. Tu comprends? C'est ça leur tragédie, dans leur tragédie. Ils ont décidé de faire cette stratégie-là. Et voilà que celle-ci, qui s'appelle celle-ci, était là pour ça. Tu comprends, celle-ci qui s'appelle sur Internet Célio. Le problème avec celui-là, c'est qu'il commence à se poser des questions et il ne sait pas pourquoi, tu comprends?
Et il se pose des questions, mais il ne sait pas pourquoi tu es là. Et le problème avec lui, c'est qu'il est quand même un peu calme, mais il se pose des questions. Alors le problème avec lui, c'est que... Oh, qu'est-ce qu'il y a avec les problèmes que vous me dites là? Je vais vous dire le problème. Le problème ici, c'est que lorsque tu travailles où tu veux. Et lui, il ne veut pas trop que tu travailles d'ailleurs qu'ailleurs, tu vois. Alors, le problème avec ta manière de marcher, de faire la marche, c'est que celui-là se pose des questions. Pourquoi tu es là? Tu comprends? Et il ne sait pas trop pourquoi. Alors, que faire avec cette manière de faire? Et il ne faut rien dire. Tu dis rien. Tu dis que le trottoir est à qui le prend et la marche est ta marche. Bon, je vais te dire la suite. Lorsque toi, tu vas devoir retourner dans ce centre commercial, il va se dire que tu ne viens pas t'asseoir sur la table, que lui a décidé, tu vois. Et ça est le problème, tu comprends? Parce que lui attend que toi tu viennes pour que lui t'envoie les femmes mariées avec les enfants ou les femmes que lui a décidé. Parce qu'il a dit, si tu viens, je te les envoierai, et si tu ne viens pas, eh bien je ne pourrai pas te les envoyer. Voilà ce qu'il a dit, tu comprends? Maintenant que tu as dit, que tu diras ce qu'il a dit à l'instant là, ici, à l'instant où toi tu as dit que tu allais le dire, ça veut dire tout simplement que eux qui étaient là aussi se demandent qu'est-ce qu'il se passe avec celui-là. Et le problème avec la vérité, c'est que maintenant il commence à comprendre. Oui, je sais. Maintenant il commence à comprendre que toi tu vas devoir faire ce que tu as dit. Tu as dit que tu n'iras pas assis à la table où lui a dit. Voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Donc maintenant que tu as dit, tu vas lui dire à lui que tu n'iras pas à la table que lui a dit. Je sais, ça ne veut rien dire, mais tu as dit que tu lui diras. Et après, il sera sûr que toi, tu es lui. Et voilà, il est rentré. Le problème avec le monsieur que tu connais, c'est que lui sait déjà que lui était là. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est possible à comprendre, mais je n'en ai pas le souvenir, c'est abouti. Eh bien, voilà le problème, tu vois. Tu étais là, mais lui était là, tu comprends. Et lui qui était là se trouve être derrière toi avec le chien qui a aboyé, tu comprends. Et toi, tu fais la conversation de l'instant de la soirée en 2017 où celui-là, qui n'est pas un autre que le clandestin, a dit qu'il fera pour te faire avoir toi comme le problème. Tu comprends, il a manœuvré. Et ceux-là qui sont derrière là se posent la question pourquoi il veut t'avoir. Et maintenant, ils ne veulent plus trop savoir. Ils sont rentrés, tu vois. Je vais te dire, il a dit qu'il n'écoutera pas la réponse parce qu'il a compris avant que tu donnes la réponse. Voilà, il n'a pas besoin de donner la réponse. Et comme tu ne donnes pas la réponse, lui a dit qu'il ne dira pas que c'est ça. Maintenant, il va falloir faire la route, parce que la route est aussi à faire. Regarde, il faut avancer. Si tu avances, tu vas vers là-haut. Et celui-là est installé depuis maintenant 10 minutes avec son chariot qui s'appelle une voiture, qui est une sorte de voiture, qui est une genre de voiture. Tu vois, bon, après, les voitures sont les voitures, mais celui-là se pose des questions. Qui es-tu, toi? Tu vois, parce qu'il a dit qu'il va venir pour voir qui tu es. Tu ne te rappelles pas, mais moi je sais que toi tu dois pas trop t'inquiéter. Regarde, il a dit qu'il viendra pour voir qui tu es. Et maintenant, il a dit qu'il ne viendra pas trop comme d'habitude. Ça ne veut rien dire, tu comprends? Je parle de celui-là qui est déjà passé avec sa 306 gris. Tu vois? Lui a l'air d'être heureux maintenant de te voir parce qu'il sait que toi tu es là et que lui était là. Tu vois? Ça veut dire que lui qui est un peu lui, sait que toi tu n'es pas le violeur d'enfants parce que lui vient de passer. Le problème avec ce que je dis, c'est que quand je commence à l'expliquer, ça paraît simple à comprendre et un médium qui parle d'une manière canalisation directe est facile à intégrer dans le sens de la possibilité d'intégrer l'unité d'élite antiterroriste. Tu comprends? Ce que je vais te dire est assez simple à comprendre. Tu es notre agent harcelé par Arnaud Lagardère. Tu comprends? Ce Arnaud Lagardère est un homme qui n'aime pas les Lorrains. Tu comprends? Je te parle comme si tu étais devant moi, mais je marche. Tu vois, il y a des voitures qui passent et il y a des voitures qui circulent. Alors là, maintenant, il n'y a plus rien qui circule, mais la calèche étant ici, tu te mets un peu devant et là, tu fais la conversation et tu paieras être un peu cru. Regarde.
Arnaud Lagardère est un homme qui n'aime pas les Lorrains. C'est un genre de malade psychiatrique qui se dit être en droit de les détruire parce que lui est justement en droit de décider. Tu comprends, c'est un homme riche et lui décide que toi, dois être sans gibier à lui. Et le problème avec ce Arnaud Lagardère, c'est que le gibier est l'agent d'élite antiterroriste, c'est-à-dire toi, alors que lui ne sait pas que c'est toi l'agent d'élite antiterroriste. Je vais te dire pourquoi. Lorsque tu étais au lycée Charles-Julie à Saint-Avold, tu avais une sorte de manière d'être qui s'appelait Feeling Good Vibes avec les Algériens. Après, c'était autrement, peut-être à cause d'une histoire. Mais jusqu'à l'histoire-là, c'était tranquille, tout le monde t'appréciait. Et là est la vérité que celui-là savait. Et là est le problème avec celui-là, parce que celui-là a compris pourquoi ça a changé. Tu comprends? Le problème avec le changement, d'un coup, c'est parti dans une autre direction. C'est ça ce que je veux te dire. Il y a eu à cette époque une sorte de manière de faire qui s'appelait une genre d'autre possibilité de faire. Bon, je ne sais pas comment te dire trop, mais tu dois comprendre que ceux qui savent, savent. Tu comprends? Nom de Jésus-Christ, je ne suis plus sûr de me raccorder à la conversation, mais je cherche une autre. Oui, je pense que c'est peut-être compris. Continuons, c'est abouti. Bien, voilà, je comprends. Le problème avec celui-là qui est devant toi, avec son chariot immatriculé AF 431 KS, c'est que lui a dit que de la calèche, tu ne liras pas sa plaque d'immatriculation parce que dans la nuit, ça veut dire que tu ne verras pas. Tu vois, il n'a pas de lumière à l'arrière, mais maintenant, il se rend compte que tu as lu. Tu comprends? L'autre Christophe Albert, l'autre qui s'appelle le malade psychiatrique du centre hospitalier, lui se trouve être un genre d'homme qui ne voit pas, tu comprends, et ne voit pas bien. Et ce qu'il veut dire, c'est qu'il ne voit pas, il n'a pas la bonne vision. Bon, après, toi, tu vois bien. Le problème avec ça, c'est que de là où tu es, eh bien, la voiture que tu vois est quand même un peu loin. Bon, après, ça ne veut rien dire. Bon, je vais te dire. Le problème avec ce Arnaud, là, c'est que lui veut te faire la tête à toi, tu comprends? Et le problème avec ce gendarme clandestin, c'est que lui dit que s'il veut rester dans cette gendarmerie, c'est qu'il doit faire ce que veut Arnaud. Comme cela, lui n'est pas ennuyé par ce Arnaud, tu vois? Parce qu'il a commencé à réfléchir, il a dit que si celui-là est un clandestin qui est gendarme, c'est qu'il y aura un autre problème à résoudre. Autant sortir tout de suite le vrai problème pour qu'après il n'y ait plus de problème. Tu comprends le problème? C'est ça le problème pour lui. C'est toi le problème, tu vois? Le problème avec ce clandestin, c'est que lui a entendu ça et il ne peut pas l'avoir à lui parce qu'il est clandestin. Tu comprends le problème? Ouais, je comprends le problème, c'est abouti. Oui, tu comprends le problème. Eh bien, le problème va devenir le vrai problème, regarde. Si la vérité va apparaître, ils vont se poser la question. Tu vois, il y a dans la vie ceux qui chassent et il y a les chassés. Tu comprends ce que je veux te dire? Toi, tu es un genre d'homme qui n'a pas trop encore fait la chasse et qui n'a pas encore été trop chassé. Tu comprends? Tu as fait une vie dans la vie, disons pas trop dans la fonction, trop. Tu vois, un peu quand même, un peu, mais bon, je ne veux pas trop dire, mais c'est une activité, tu comprends ce que je veux te dire, hein? Ça demande de l'énergie, et l'énergie pour dire de la volonté. Tu comprends, ce Arnaud-là est un objectif pour nous, tu comprends? Je te demande à toi si tu comprends, parce que le public va se poser la question si eux aussi comprennent. Alors toi qui comprends, tu ne dois rien dire. C'est ce que tu as dit, parce que tu as dit, si je ne dis rien, c'est que je comprends. Dès que je dirai que je ne comprends pas, je dirai je ne comprends pas. Ce sera plus facile que de dire toutes les 5 secondes je comprends parce que je vois toujours des questions qui doivent répéter, répéter, répéter et se faire répondre et qu'après ça devienne un peu une drôle de manière de communiquer. Bon, et voilà, je comprends. Maintenant, toi, tu dis que tu ne pas toujours avec l'énergie de vouloir dire que tu comprends. Au nom de Jésus-Christ, c'est ça. Je comprends tout ce qui est dit jusqu'à présent. C'est abouti. Voilà, la bonne nouvelle est là. Tu interagis avec nous. À cet instant de la soirée-là, tu n'arrivais pas à dire la phrase là. Tu comprends, ils t'ont fait une sorte de lavage de cerveau devant nous et ils ont dit que le lavage de cerveau sera mieux pour t'aider à mieux réfléchir et après que tu seras plus calme. Voilà, tu comprends, ils t'ont effacé pour que tu sois gentil avec eux qui sont méchants envers toi, pour qu'après eux qui sont méchants aillent mieux à l'innocence, que cela soit un peu quand même, un peu comme même dit, tu comprends? Ok, je comprends. Bon, c'est bien, je comprends, je comprends. Je comprends. Je vais pas te dire toute langue, je comprends, mais
Je comprends que là, maintenant que j'entends ça, moi qui ai oublié, je ne peux pas avoir la rage en moi qui germe, tu vois, qui donne un coup de fouet à mon intérieur comme pour dire que je vais casser tout le monde ou je vais péter un fusible, parce que j'ai oublié en fait. J'entends que ça est arrivé, mais que au fond de moi, c'est digéré. Je ne sais pas si c'est compris, en tout cas moi je comprends, c'est abouti. Bien, je comprends que tu as digéré la chose. Je vais te dire que ce Arnaud commandite des attentats. Tu comprends ce que je veux te dire? Toi, tu es là en Lorraine et toi, tu es l'homme que Arnaud Lagardère veut se faire. Tu comprends l'histoire. Celui-là, plutôt, qui est le clandestin, se pose la question pourquoi il a voulu écouter, parce que maintenant il est obligé de finir le Arnaud comme il a dit. Mais il a dit cela pour dire qu'il ne le finira pas. Tout le monde l'a laissé faire pour que lui se fasse voir comme un homme qui te finit à toi, pour que ce Arnaud se fasse voir comme un homme bon avec lui, pour qu'après lui ne soit pas renvoyé de sa gendarmerie nationale. Tu comprends l'histoire? Il veut se faire à la volonté de celui qui décide, pour dire qu'après avoir fait, il a un problème pour dire ça, et bien que lui soit vu comme un homme, même s'il n'est pas dans la bonne façon d'être, de pouvoir rester dans la fonction. Et voilà, c'est ça ce que eux veulent, vois-tu? Eux qui sont là, que tu as entendu l'animal aboyer, eux veulent que celui-là qui est le clandestin reste, tu comprends? Et celui-là qui se met avec son AVS se demande un peu pourquoi lui serait cru, parce qu'à l'instant où toi tu as dit que tu reviendrais, ils l'ont entendu te parler et il a dit la chose que je vais te dire. Il a dit, mais écoute-moi donc un peu, tu arrêtes de raconter n'importe quoi, tu ne peux pas être là et en même temps ici. Tu es en ce moment devant moi, tu es en 2017 et tu n'es pas en 2022 et il est complètement malade celui-là qui s'appelle Christophe Albert et je ne vois pas pourquoi je devrais l'écouter plus longtemps. Voilà ce qu'il a dit. Il a commencé un peu à être un peu l'homme qui décide de finir la conversation. Je vais te dire que moi, qui suis l'unité d'élite antiterroriste, je l'ai vu, lui, tu comprends l'histoire? Et je l'ai vu, lui, pour dire que l'homme que tu as vu avec le chien qui est aboyé à cet instant est lui. Tu vois, tu dois lui demander s'il veut être connecté à la vérité, parce qu'il est rentré, tu vois, il ne veut pas. Il a dit qu'il ne voulait pas entendre la vérité, mais là, la vérité est apparue. Lui devient le problème à Arnaud Lagardère, parce que lui, Arnaud, ne sait pas qui est l'homme au chien. Et la véritable vérité, c'est que l'homme au chien, qui s'appelle l'homme qui est à vue à cet instant, il y a moins d'une demi-heure, pour dire dans cette vidéo, est l'homme qui est témoin de la volonté de Arnaud de t'utiliser, pour dire de t'exterminer, en utilisant ce clandestin de la gendarmerie nationale. Et l'unité d'élite antiterroriste qui est en train de parler est en train de vous demander pour l'instant, est-ce que tout le monde comprend? Parce que si les gens commencent à se poser la question, est-ce que les gens comprennent? Alors la question pourrait être oui, mais si la question est non, qu'est-ce que ça voudra dire? Tu comprends que moi, je te le dis. Si toi, tu comprends que je te dis ça, ça veut dire que tous ceux-là qui entendent deviennent complices. Et là est le problème. Il va falloir qu'ils décident. Tu vois, ils ne veulent pas s'axer contre une sorte de volonté d'en haut. Tu vois, ils ne veulent pas se réorienter pour dire la chose à la manière. Tu comprends, ils ne veulent pas admettre que c'est ça la vérité. Ils ne veulent pas jouer les gros bras avec le décideur. Et là est le problème, parce que le décideur est malade. Tu comprends? Il est fou, c'est un vrai malade. Il a commencé à s'agiter, il a dit qu'il n'en a rien à foutre des Lorrains, qu'il leur chiait dessus et que de toute façon, il allait parler comme le psychiatre Benolo, pour ne pas dire lui, parce que lui a dit qu'il s'en foutait qu'on lui mette le nom dans la vidéo, alors on la met. Et le problème avec cette manière de parler, c'est que ça ne plaît pas du tout à ceux qui sont en train d'écouter. Tu comprends? Il arrive un instant où les gens se posent des questions. Pourquoi celui-là, tout en haut, parle comme ce psychiatre qui est en Lorraine? Et à l'instant où moi, je te le dis, ça veut dire qu'il y a des gens qui valident que toi, qui ne rentre pas dans le monde parallèle, qui ne l'a jamais entendu, ne peut pas dire que c'est ça. Et moi qui le sais, je dois te dire que ce Arnaud devient le problème de l'Europe. Et l'Europe ne veut plus. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a autour de ce pays France des gens qui ne veulent plus de ce Arnaud. Et là est le problème à cette gendarmerie-là, parce que eux ont dit qu'ils ne veulent pas réorienter pour dire qu'ils feront la volonté de lui pour que tout le monde soit calme avec lui.
pour dire en haut dans ce pays France, mais en extérieur de ce pays France apparaissent les problèmes qui s'appellent eux qui ne veulent plus de lui. Voilà le problème. Les milliardaires sont un peu une famille. Tu comprends qu'il y en a là-dedans qui décident aussi qui doit être un peu avec eux ou pas. Parce que lui, qui est un peu lui, se fait voir comme un genre de... Puis vous le savez de toute façon, un genre d'homme qui vient plomber les ambiances bonnes. À chaque fois que c'est ça, c'est toujours autrement. Et là, certains le savent et d'autres ne le savent pas. Je ne dois pas trop parler de ça, mais pour l'instant, il n'y a rien d'autre à dire. Je dois te dire que la conversation est arrivée aujourd'hui, le 29 octobre, pourquoi le 30 octobre, parce que nous sommes aujourd'hui un jour avant le 1er novembre. Bon, de toute façon, c'est en direct. Après, vous mettrez le ploy, il y aura la date et il n'y aura pas d'ennui. Des fois, les jours et les heures et tout ce qui va cela s'annonçant à l'avance sont un peu à vérifier, mais là, nous sommes aujourd'hui, donc il n'y a pas trop d'ennui. Ce que je veux te dire, c'est simple. La vérité, tu dois comprendre une chose. Si ce Arnaud Lagardère veut te faire la tête au, je sais pas, au sabre pour dire te dégommer, tu dois lui demander s'il aime les droits de l'homme. Tu dois toujours lui demander s'il aime les droits de l'homme. Parce que dans le monde parallèle où toi tu ne vas pas, il apparaît comme le Français, l'homme qui représente la France devant les autres nations. Et il arrive toujours avec les droits de l'homme. Arrive l'instant où les gens l'écoutent. Et là, c'est fini. Tu comprends que quand ça commence, c'est lui qui décide pour les autres. Et à force de décider, eh bien, les autres ont dit que les Français ne sont plus des gens fréquentables. Tu vois l'histoire. Oui, je vois l'histoire, c'est un petit. C'est un boulet. Tu comprends qu'il ne veut pas débarrasser de la présence, en fait, dans ce haut lieu. Et le problème avec le ministre Jean-Yves, c'est que lui, il le sait, mais il ne veut pas trop le déranger parce qu'il a l'argent. Le problème avec ce Jean-Yves, c'est que lui, il commence à comprendre ta vie. Tu vois, il se dit, je l'ai vu de mes yeux, je le vois, il travaille, mais s'il est trop puissant, que va-t-il se passer? Les unités qui travaillent vont se sentir inférieures, ils vont être vus comme en surnombre et après ils ne pourront plus rester. Que va-t-il se passer si la fonction est dévalorisée par un homme qui n'y est même pas et après nous serons vus comme une genre de présence à ne pas regarder et nous ne pourrons peut-être pas faire autrement que de ne plus rester. Voilà ce qu'il a dit. Tu comprends? Il a dit que c'est mieux pour toi que rien ne se fasse comme cela. Tu es tranquille pour dire rien ne peut arriver et tout le monde est un, je ne sais comment dire, bon, ils ont choisi que tu ne dois pas trop les déranger en réussissant. Le problème avec ce Arnaud, c'est que lui devient un problème. Tu vois le problème. Ce Arnaud, lui, sait que le ministre ne veut pas de toi. Et le ministre a dit que ce n'est pas trop l'heure de réussir pour dire à partir de ce pays France. Et le problème avec ce Arnaud, c'est que si tu pars, il ne peut plus te faire la tête au carré. Tu comprends ce que je veux dire? Donc pour toi, l'intérêt, c'est de partir du pays France pour arriver à faire une autre existence dans un autre lieu. Et c'est un peu tout cela que tout cela ont décidé de ne pas laisser faire. Tu vois, il les a payés, tu comprends? Il a donné l'argent à ce Florian candidat du parti français pour dire ce Florian de Forbach que tu ne dois pas nommer parce qu'il a dit qu'il ne faut pas mettre son nom. Alors nous mettons le Florian de Forbach pour dire que c'est lui. Et il lui a donné la boîte qui s'appelle la bétonnière. Tu comprends cette genre de chose qui s'appelle l'argent sale. Et cette bétonnière, elle sert surtout à valider que certains se mettent dans la convention de faire ce qu'il dit lui. Tu comprends que lui achète les témoignages et il vient avec sa bétonnière pour dire qu'il paye. Voilà, c'est tout. Le problème avec l'argent, c'est que l'argent ne vient pas de la même soirée. Tu comprends que cela est un peu le problème à nous. Parce que l'argent de la bétonnière est un argent qui ne vient pas de la soirée où toi tu as fait la soirée. Ce que je veux dire, c'est que cet argent que toi, tu as vu devant tes yeux et que certains ont eu entre les mains, c'est de l'argent qui ne vient pas de la soirée de ce jour en mai 2017. Tu comprends que l'argent là, à l'instant là, vient d'un autre temps. Voilà le problème pour tous ceux-là qui l'ont eu entre les mains. Parce que l'argent là est un argent qui ne vient pas de la soirée. Je dois le dire parce que lorsque tu comprendras que lorsqu'il y aura les analyses de l'argent, qui est déjà mis sous scellé juridique pour être clair, ils vont se demander qui a touché l'argent. Et là, il y en a un qui a touché l'argent, qui s'appelle un homme que tu vois comme un homme. Maintenant, tu le vois. Au nom de Jésus-Christ, oui, je le vois. Il m'est brièvement apparu, c'est abouti, oui.
Tu as eu une genre de flash, ce qui s'appelle une comment dire, voilà, ils ont jeté la magie pour que je ne puisse pas le dire. Eh bien, j'attends une petite seconde et je te dis quand même ce que cela veut dire. Tu as eu une genre de vision d'un homme qui apparaît devant toi sans être physiquement présent. Voilà ce qui s'appelle une apparition. Voilà, ils se sont moqués. Ils ont dit, mais il a eu une apparition, il n'est plus fiable, il entend, il voit des choses qui n'existent pas. Et celui-là que tu connais est un homme qui ne doit pas trop se faire voir comme un homme qui ne peut pas se faire avoir. Tu comprends ce que je veux dire? Tu dois me dire le nom, comment qu'il s'appelle, parce que moi je le veux. Tu comprends? Il a touché l'argent et il commence à se faire voir comme un homme qui ne veut pas trop se faire avoir, parce qu'il a dit que tant que toi tu ne diras pas qui il est, eh bien qu'il ne se fera pas avoir. Et voilà que si toi tu me dis qui il est, c'est-à-dire lui qui vient d'apparaître, tu pourras me dire que je peux te dire que lui va se faire avoir. Et à partir de cet instant, ce candidat va se faire avoir. Et à partir de cet instant, ce Arnaud va se faire avoir. Et après, il ne dira plus rien du tout parce qu'il aura compris que c'est ça qui pose le problème. L'argent n'est pas du tout un bon argent, pour dire la vérité. Vous comprendrez après quand ce sera l'heure. Mais pour l'instant, la vérité vient d'apparaître. Comment s'appelle-t-il? Le nom de Jésus-Christ, il s'appelle Marc-Philippe Zach, c'est abouti. Bien, c'est celui-là, c'est exactement lui que je veux. Voilà la vérité. Celui-là se moque de moi. Et maintenant, je vais l'avoir. Parce qu'il a touché l'argent de la bétonnière. Tu comprends? Il a eu l'argent entre les mains. Il a dit, je veux affirmer que c'est moi qui ai l'argent. Voilà, il a dit, je veux affirmer que c'est moi qui ai l'argent pour dire, je veux faire ce qui doit être fait. Et la vérité, c'est qu'après avoir réfléchi, ce Florian a dit que ce n'est peut-être pas à faire pour dire dans sa convention, à lui pour dire pas à faire, et dans la convention des gens de ce secteur, pour dire pas à faire veut dire à faire. Et là, ils se sont rixés devant moi. Tu comprends? La gendarmerie là va se poser des questions. Que fais-tu, toi, avec un homme de l'unité d'élite antiterroriste? Eh bien, la réponse n'est pas compliquée. Tu es l'unité intégrée dans l'affaire qui s'appelle l'affaire Lagardère. Point. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Ceux-là vont commencer à agiter. Ils vont dire que ça va chauffer. Ils ont dit qu'ils enverront quelqu'un pour faire un nettoyage. Après tout, qu'ils nettoient ce qu'ils veulent. Ce que je veux dire, c'est que même s'ils nettoient la zone qui s'appelle le 13, eh bien, l'affaire n'est pas finie pour eux. Parce que le problème avec moi, c'est que eux veulent t'envoyer à la mort pour que ce Arnaud ne se fasse pas mourir. Tu vois que maintenant arrive l'histoire. Ils sont déjà passés, je le vois, et maintenant ils se mettent en avant comme des super-héros. Voilà l'histoire. Celui-là, qui s'appelle le gendarme clandestin, n'est pas parti les mains vides. Il est parti avec un mug templier qui s'appelle le mug Assassin's Creed, et il est reparti comme un fier. Voilà le problème. Tu vois, il a dit sur le Vortex qu'il le fera, il est reparti. Voilà le problème. Maintenant, moi je vais te dire que si celui-là est un homme que moi je veux aussi, ça veut dire que celui-là qui devient le premier, va poser le problème au second. Tu comprends que l'argent de la bétonnière qui ne peut pas être falsifié parce que les codes sont les codes et les chiffres sont les chiffres pour être compris, eh bien, se trouve être le problème parce que mis sous scellé juridique avec les empreintes de ce monsieur Marc là est un peu le problème à ce monsieur qui est le clandestin parce que lui a dit que lui allait prendre l'argent pour que lui ne fasse pas la chose. Et le problème avec ce monsieur clandestin de la gendarmerie nationale, c'est que lui a pris l'argent au même moment. Voilà que les deux empreintes sont sur les billets. Et voilà le problème de celui-là qui a dit qu'il t'enverra toi d'abord en prison pour que toi tu ne dises pas qui est celui-là qui a touché l'argent en même temps que lui, pour que lui qui est le gendarme clandestin ne se fasse pas avoir pour ne pas avoir le droit d'être gendarme. Bien, maintenant, toutes les choses sont dites. Il n'y a plus rien à rajouter. Tu peux dire que tu as fait une belle médiumnité avec nous et nous arrivons sur une manière où c'est un peu facile d'accès. Tu comprends? D'accès veut dire d'avoir compris. Parce que les gens commencent à avoir peur. Tu vois, tu commences à parler avec des anges et des saints et des saintes et tout ce qui va là-haut, là-haut, là-haut. Bon, c'est un peu loin, mais disons que sur la Terre, c'est un peu quand même plutôt sur la Terre, tu vois, et la Terre n'est pas trop ailleurs qu'ici. Moi, je suis ici. Et je dois te dire que toi qui as été à cet instant dans ce lycée technique nominé, est en train de comprendre que nous savions que ce Arnaud allait arriver. Tu vois, ton 18 en bac philosophie l'a fait bondir. Tu vois ce que je veux dire? C'est un genre de malade mental qui observe les Lorrains comme des genres d'hommes à détruire. Alors là, de voir un Lorrain avec un 18 au bac philo,
a fait exploser sa patience. Il a commencé à chauffer, il a commencé à s'énerver, il a tapé du poing dans son haut lieu qui s'appelle Paris et il a voulu savoir qui était lui, l'homme de la Lorraine avec un 18 au bac philosophie. Le problème avec ce bac philosophie, c'est que dans la même soirée, celui-là, le petit, a fait brûler devant moi le relevé de notes. Et je dis devant moi parce que à cet instant, je n'étais pas là. Voilà, je le dis, je n'étais pas là. Mais après, j'étais là. Et il m'a raconté l'histoire comme pour se mettre en valeur d'un homme qui a réussi à détruire un relevé de notes que personne ne refera pour que toi, tu ne puisses pas te faire des cours de philosophie ou en donner plutôt à des enfants parce que c'est possible de se faire de l'argent. Tu vois, ce petit-là qui ne veut pas que toi, tu fasses des cours de philosophie, et celui-là qui s'est mis devant moi sur le vortex pour dire te voler le marché de la marijuana CBD, quand le monsieur gendarme clandestin a suivi les ordres du capitaine, qui lui est fou et n'a pas le droit d'être trop capitaine, mais qui est capitaine, et qui lui a écouté les ordres de son épouse Nordine, qui est aussi l'objectif pour préciser la chose. Voilà, maintenant je vais vous dire, est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Parce que pour l'instant, tout le monde a l'air de comprendre. Moi, je dis que tout le monde a l'air de comprendre, parce que là où je suis, tout le monde comprend, et là où vous êtes, apparemment, vous devriez aussi comprendre. Voilà. Vous entendez les cloches? Non, vous ne les entendez pas? Eh bien, il est apparu que 20 heures arrive. Voilà, j'ai dit que je donnerais la réponse avant 20 heures, et maintenant nous y sommes, vous voyez? Vous avez compris? C'est ça le problème avec cette gendarmerie de ce village d'à côté. Et le problème avec celui-là, eh bien, c'est que lui préfère Elsa à vous. Vous voyez, il ne veut pas qu'elle se fasse avoir et il ne veut pas ne pas réussir à vous faire partir pour avoir sa sûreté d'emploi. Et après, il veut se mettre en valeur d'avoir envoyé un violeur d'enfants en prison. Et le problème avec sa stratégie, c'est que tout a déjà été vu comme une préméditation. Le problème avec la préméditation, c'est que lorsqu'arrive la préméditation, eh bien, c'est que cela compte double. Point. Il n'y a plus rien à dire, tout est dit. Point, j'aboutis parce qu'arrive en même temps la batterie qui ne veut plus trop tenir. Je l'entends parce que dans mon monde parallèle, je te vois avec le chapeau en train de marcher avec la tablette. Et il entend le petit bruit pour dire plus de batterie veut dire plus trop de temps pour rester avec moi. Bon, je dois te dire que tu mettras la vidéo comme tu penses et ils vont se poser des questions sur qui tu es. Et après, ils vont se poser des questions pourquoi ils te harcèlent. Et après, ils se diront que plus personne ne peut s'extraire à cause de l'argent. Et quand l'argent sera vu comme étant le lien, ils diront que l'unité d'élite antiterroriste a fixé les deux objectifs avec un autre objectif qui est un autre objectif. Et là, ils vont réfléchir et ils diront mais qu'est-ce qu'ils racontent comme ils ont dit ce soir-là. Et quand ils arriveront à se dire qu'est-ce qu'ils racontent, c'est qu'ils auront la certitude que tout est dit. Il n'y a plus rien d'autre à rajouter. Je dois te laisser. À bientôt. Bien. Au nom de Jésus-Christ, je continue ma route. Cher public, merci d'avoir assisté et d'avoir écouté. À très bientôt pour une prochaine vidéo.